Tout commencement a une fin. Il commence puis se termine. Et tout comme le monde a eu un commencement il y a des milliers d'années, il a une date à laquelle il se terminera, dont Dieu seul connaît le moment. Cette terre et les millions de personnes, d'animaux, de bêtes et d'oiseaux qui s'y trouvent, ainsi que les mers, les montagnes et les bâtiments qui s'y trouvent, ainsi qu'un mouvement incessant. Des temps ont passé où il n'existait pas avant que Dieu Tout-Puissant ne le crée. Et un temps s'est écoulé après sa création, dépourvu des êtres vivants qui l'habitent. Et un jour viendra où il reviendra en ruine, comme s'il n'avait jamais existé auparavant. Quand Dieu Tout-Puissant commande la fin de cet univers, les mers deviendront du feu, ses montagnes bougeront, ses étoiles seront dispersées, son soleil s'éteindra, sa lune sera éclipsée, son ciel s'ouvrira, et ses êtres vivants ressusciteront de son ventre pour se rassembler, compter et récompenser. La fin de ceux qui subissent cette épreuve, djinns et humains, sera l'éternité au paradis ou en enfer. Ce sont des débuts et des fins étonnants, enseignés par Dieu, l'omniscient, le sage, et décrétés par Dieu, le bienveillant et omniscient, dans un système merveilleux et précis, et conformément à une grande sagesse. Un jour viendra sur cette terre et ce système cosmique prendra fin et tout sera anéanti. Le monde est un lieu d'épreuve, et un jour il disparaîtra. Dieu créa Adam de sa propre main, lui insuffla son esprit et fit prosterner ses anges devant lui. Lorsque Dieu a achevé la création d'Adam, il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Alors, ils se sont prosternés à l'exception d'Iblis, car il était présent, mais il a refusé et était trop arrogant pour se prosterner devant Adam. Dieu dit, « Quand votre Seigneur dit aux anges, « En effet, je crée un être humain à partir d'argile. Quand je l'ai façonné et lui ai insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. » Alors les anges se sont prosternés, tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui était arrogant et qui faisait partie des mécréants. Pourquoi Dieu voulait-il que les anges se prosternent devant Adam? Parce que les anges auront des tâches liées aux humains. Certains d'entre eux le protègent quand Dieu le veut, et aussi certains d'entre eux veillent sur lui, et certains l'aident dans certains domaines lorsque sa connexion avec Dieu est forte, et il y a beaucoup d'autres tâches. Alors Dieu dit aux anges qu'il ferait d'Adam son successeur sur terre, en disant « Et quand ton Seigneur dit aux anges, « En effet, je placerai un calife sur terre. » Lorsque Satan refusa de se prosterner devant Adam, Dieu l'expulsa et le maudit. Il dit « Alors sors de là, car tu es maudit, et ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Lorsque Satan apprit son sort, il demanda à Dieu de le laisser en vie jusqu'au jour de la résurrection. Il dit « Seigneur, laisse-moi jusqu'au jour de la résurrection. » Dieu lui dit « Je te laisserai jusqu'au jour de la résurrection. » Et quand Dieu lui donna cela, il déclara la guerre à Adam et à ses descendants, embellissant leurs péchés et les tentant à des actes immoraux. Il dit « Par ta puissance, je les égarerai tous, sauf tes serviteurs sincères parmi eux. » Après que Dieu ait créé Adam, il a créé sa femme à partir de lui et a créé des hommes et des femmes à partir de leur progéniture. Comme Dieu a dit, « Ô peuple, craignez votre Seigneur, qui vous a créé à partir d'une seule âme, et à partir d'elle a créé sa compagne et en a dispersé de nombreux hommes et femmes. » Ensuite, Dieu a placé Adam et sa femme au paradis comme test pour eux. Alors il leur a ordonné de manger des fruits du paradis et leur a interdit de manger un arbre. Dieu dit, « Et nous avons dit, ô Adam, habitez le jardin, toi et ta femme, et mangez abondamment partout où tu veux. Mais ne t'approche pas de cet arbre, de peur que tu ne deviennes des injustices. » Dieu a mis Adam et sa femme en garde contre Satan en disant, « Ô Adam, ceci est un ennemi pour toi et ton mari, alors ne t'expulse pas du paradis, ainsi tu seras malheureux. » Alors Satan a chuchoté à Adam et à sa femme, et les a tentés de manger de l'arbre interdit. Mais Adam a oublié, alors il a désobéi à son Seigneur et a mangé de l'arbre. Dieu dit, alors Satan lui murmura, « Ô Adam, dois-je te diriger vers l'arbre de l'éternité et un royaume qui ne se fane pas ?» Alors ils en mangèrent, et leurs parties intimes leur apparurent, et ils commencèrent à se couvrir de feuilles du paradis, et Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Alors Dieu les appela et leur dit, «
Ne vous ai-je pas interdit d'accéder à cet arbre, et ne vous ai-je pas dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré? Lorsqu'ils mangèrent de l'arbre, ils regrettèrent leur acte et dirent: Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort, et si tu ne nous pardonnes pas et n'as pas pitié de nous, nous serons parmi les perdants. La désobéissance d'Adam était due à la convoitise et non à l'arrogance. Alors Dieu l'a guidé vers la repentance et l'a accepté de sa part. Adam a donc reçu des paroles de son Seigneur et il a accepté sa repentance. En effet, c'est lui qui se repent, le très miséricordieux. Alors Dieu fit descendre Adam, sa femme et Satan sur terre, et leur envoya la révélation, et leur envoya des messagers. Celui qui croit entrera au paradis, et celui qui ne croit pas entrera en enfer. Dieu a dit: Nous avons dit, retirez-vous de cela, car si la direction vous vient de moi, celui qui suit ma direction n'a aucune connaissance de la peur et ne sera pas attristé. Et ceux qui ne croient pas et nient nos signes, ceux-là sont les compagnons du feu, dans lequel ils demeureront éternellement. Lorsque Dieu a ramené tout le monde sur terre, la lutte a commencé entre la foi et l'incrédulité, entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, et elle se poursuivra jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre et de ceux qui y vivent. Dieu dit: Descendez, ennemis les uns des autres, et vous aurez une place et du plaisir sur terre pendant un certain temps. Dieu a pouvoir sur toutes choses. Il a créé Adam sans père ni mère. Ève a été créée à partir d'Adam, et Jésus a été créé à partir d'une mère qui n'avait pas de mari masculin. Dieu nous a créés à partir d'un père et d'une mère, à partir de l'eau d'un homme. Dieu a dit: Celui qui a perfectionné tout ce qu'il a créé et a commencé la création de l'homme à partir d'argile, puis a fait ses descendants d'une descendance d'eau dégradante. Puis il l'a transformé et y a insufflé son esprit et vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. On est rarement reconnaissante. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la vie d'Adam, de sa femme et de ses enfants sur terre, et des problèmes et difficultés auxquels ils ont été confrontés là-bas. Nous nous reverrons bientôt, si Dieu le veut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous recevez tout ce qui est nouveau.